Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. La vie fait que, voilà, j'ai pas raconté ma vie privée, mais bon, j'ai pas forcément eu le temps et la motivation aussi pour faire des vidéos. Et puis voilà, tout ce qui va avec. Donc là, je vais vous refaire une petite vidéo. Donc là, en fait, je vais voir mon carrossier parce que faut savoir que j'y étais, je crois, la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai filmé en fait. Mais je n'ai pas publié la vidéo. Voilà, tout simplement par feignantise, par pas envie, tout simplement. Donc là, je vais vous filmer ça et puis je vais vous le diffuser. Donc on va chez mon carrossier et puis je vais vous montrer 2-3 petites choses. J'ai mis un cache-plaque. Et oui, parce que vous savez, j'avais des cache-plaques en tissu là qui n'étaient pas terribles. Et puis je vais vous montrer quelque chose qui est à la maison, là, un espèce de monstre. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Il n'y a rien à voir avec la moto, c'est pas grave, ça va changer un petit peu du contenu. Donc déjà, on va commencer par le cache-plaque. Parce que vous en pensez du cache-plaque. Alors ça fait un petit moment, il faut savoir que les cache-plaques que j'avais, ils étaient en tissu, une espèce de mousse qui n'était pas forcément esthétique et terrible. Et Stonecast, je lui passe le bonjour, Stonecast, j'ai vu qu'il avait une cache-plaque qui était pas trop mal à son effigie, enfin le nom de sa chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Et ça m'a donné l'idée, tiens, c'est vrai que c'est pas mal ça, le petit cache-plaque qu'il a mis sur ses motos quand il présente des motos. Et je me suis dit, je vais faire la même chose que lui. Donc je lui passe un petit bonjour au passage. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Stonecast. Donc bah voilà, j'ai mis un petit cache-plaque, regardez ça, cache-plaque en carbone. Et puis bon, bah je l'ai un peu personnalisé avec Ninja ZD. Mais je pense que je vais changer ça. Ça m'évite déjà de faire du montage, hein, de flouter la plaque quand je suis à un endroit bien précis. Hein. C'est déjà plus simple pour moi. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Bah, ma chaîne, vous voyez, elle est toujours aussi bien graissée. Je l'ai lavée, je suis sorti, je ne sais plus quand. Je vais vous montrer la petite vidéo là. Alors peut-être pas, je ne sais plus si je l'ai effacée. Je suis sorti un soir. Alors c'est pareil, j'ai pas diffusé cette vidéo. Je me suis pris une saucée, mais elle était dans un état. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Ma moto était dans un état, donc j'ai regraissé ma chaîne. Alors je l'ai nettoyé ma chaîne et puis je l'ai regraissé. Donc là elle est encore bien graissée. Sachant, vous voyez un peu de blanc dessus là. Ça c'est de la graisse. Elle tient super bien cette graisse là. Je l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Donc je sais plus ce que c'est comme marque. Je vous donne le petit nom là. Comme ça va vous aider si vous voulez. J'en suis très content. C'est avec un pinceau en plus, vous galérez pas avec une bombe et tout ça. Alors les bombes faut éviter, ça tient pas. Enfin voilà. Donc voilà, bah je vais pas parler plus que ça. Déjà je vais vous montrer un espèce de. J'ai fait un petit montage là-dessus. Je vous reprends dans la maison. Et faut pas que je parte avec le cache-plaque. Figurez-vous que j'avais fait une vidéo. Je m'étais posé pas très loin de là où en général je fais des vidéos avec le drone et etc. Bien sûr, je suis pas. Et là, celle-là, elle ne bougera pas, hein, malgré que elle est restée sur la plaque. Je suis encore parti avec le cache-plaque. J'arrive à la maison, je dis tiens, c'est marrant, j'entends un bruit. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Forcément, j'avais oublié le cache-plaque. C'est tout simplement une hallucination collective. Ouais, j'avoue, c'est honteux. C'est honteux. Alors, je vous présente la terreur dont je vous parlais. Alors, ça, en fait, il y a 2 chats maintenant dans ma maison. Ça change un petit peu ma vie. Et il y a cette terreur. Alors, vous voyez, cette petite tête d'ange là. Hein, on a l'impression qu'on lui donnerait le bon Dieu sans concession et sans confession. Alors ne vous fiez pas aux apparences, c'est un démon ce chat, c'est un démon. Regardez, il est mignon comme ça, il est adorable. Hein. Ah ben il va faire des petits... Vous avez entendu les petits ronds? Il fait sa star en plus. Et ben je dirais que c'est un mélange du parrain jeune, parrain Rambo, et puis il y a un peu Clint Eastwood dedans. Alors regardez, on dirait un petit ange comme ça. Mais c'est pas un ange. Parce que lui, même un chat 10 fois plus gros que lui, il y va lui. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. Il a pas peur. C'est le parrain. Et encore, là, il a pas d'arme. Ça va. Pour une fois, il a pas d'arme. Ma fille l'appelle Neige.
Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Vous avez de la chance. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'était pas ma guerre. Un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Oh, je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. En ville, tu fais le loin. Mais ici, c'est moi. Me fais pas chier. Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bien. Alors je vous mentais pas hein, quand je vous disais que c'était un mélange du Parrain, de Clint Eastwood et Rambo. Les trois réunis. Et encore, il n'y a pas son coéquipier qui est là. Il n'est pas là. Donc ça, là, il va être à peu près... Bah, calme, ça dépend. Même tout seul, il y arrive tout seul. Il n'y a pas de souci. Hein. Ils aiment bien la tapisserie, j'ai remarqué, la tapisserie, ils aiment bien. Alors la tapisserie, c'est pas vraiment pour la poser, c'est plus pour l'enlever. Ah, c'est plus dans ce sens-là. C'est pas toujours marrant, je dirais. Et je vous montrerai un truc assez marrant, je vous ferai un petit montage de leur exploit et puis des choses marrantes. Je pense que je vais certainement les inclure dans la vidéo, des petits morceaux comme ça, parce que c'est pas quand même une chaîne dédiée aux animaux là-bas, c'est plus une chaîne de moto. Mais je vous montrerai ça dans la vidéo. Bon, on va arrêter de parler et puis là je vais chez mon carrossier parce qu'il faut savoir que mon carrossier, vous avez vu la vidéo précédente, j'y étais, bon bah il était pas là. La deuxième fois j'y étais, j'ai pas diffusé la vidéo, j'y étais, il était là, mais il n'était pas disponible, ce que je peux comprendre parce que bah il bosse ces jours-là. Et puis là il m'a dit bon bah écoute, il m'avait envoyé un message hein, d'ailleurs quand j'y avais été, il m'avait dit oui je sais que tu es passé tout ça. Et puis il m'a dit essaye de repasser, et puis là je pouvais pas ce jour là, et puis donc je suis passé encore à l'improviste la semaine dernière je crois, le vendredi, et puis il était en plein travail, ce que je comprends, et puis il m'a dit essaie de me donner un petit coup de fil avant pour qu'on se bloque un moment. Et là j'ai envoyé un message dans la semaine en disant si vendredi, il m'a dit vendredi c'est plus simple pour moi. Et là il m'a dit j'ai envoyé vendredi, il m'a dit tu peux passer si tu veux. Enfin non, j'ai envoyé un message, pardon, je vais y arriver. J'ai envoyé... Je crois que tu buvais plus. Oh, je bois de temps en temps, mais pas... un message en lui demandant si vendredi était dispo. Il m'a dit oui. Donc voilà, on va récidiver. Là c'est bon parce qu'on s'est calé un petit rendez-vous. Ah, j'ai enlevé cache-plaque hein, quand même. Ah oui. Ah bah, pas faire n'importe quoi non plus. Faut pas recommencer. Faut surtout pas recommencer. Quand même parce que... je l'ai prise il y a le week-end dernier, j'ai roulé un peu avec, mais je roule pas énormément beaucoup en ce moment avec. Et ça va faire énormément de bien, et en plus il fait beau. Il faut en profiter parce que le temps ça va pas forcément durer. Allez c'est parti, on y va. Bon, tout est fermé, je regarde toujours, je check un peu la moto. Là je l'ai gonflé le week-end dernier, donc c'est bon au niveau de la pression des plumes, c'est nickel. Donc on va pouvoir y aller tranquille. On est bien.
Le monde à moto, de face. C'est toute la force. Il y a énormément de vent par contre, ça c'est la galère. tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon. 햇살이 너무 좋아. Alors je vais nettoyer la visière les amis parce que là je sens qu'il y a toutes les bestioles qui sont sorties parce qu'il fait beau. Donc on va reprendre un petit peu, on va faire un petit peu de nettoyage. Il y a un vent mais c'est une horreur. Alors par contre c'est pas très appréciable de sortir quand il y a du vent. Alors l'avantage de cette moto c'est qu'elle pèse pas moins de 270 kg. Donc le vent, bah ça, vous ne bougez pas avec la moto. Mais par contre avec le casque c'est pas terrible. Là si je parle on va pas m'entendre, c'est même pas la peine d'y penser. Donc ouais, c'est pas forcément agréable. Quand on a la tête qui secoue un peu, là c'est un peu chiant. Il y a énormément de vent même si on s'en rend pas forcément compte. Alors je nettoie bien parce qu'à chaque fois que je nettoie en fait je m'aperçois qu'il reste encore un moucheron dessus. Non, c'est... Oh! Si. C'est pas possible! Si, c'est possible. Ah non mais dites donc! Bon, vous savez ce que je vais vous dire. J'ai l'impression d'ouvrir un préservatif à chaque fois. Quelle indignité! Ça s'appelle Guesseler. Alors je sais pas si ceux qui sont de la Sarthe connaîtront peut-être. J'habitais Guesseler je connais parfaitement cette commune. D'ailleurs je prenais le bus ici moi avant quand j'étais plus jeune. Je prenais le bus là. Vous voyez, là ça n'a pas changé ça. Bon, enfin si, il y a eu des travaux de fait. Mais je prenais le bus là, j'étais devant machin. Quand je vous dis qu'il y a du vent, je vous raconte pas de conneries. Et ouais, je prenais le vent et bon. Oh putain. Je crois que tu buvais plus. Oh, je bois de temps en temps, mais pas. Oh, il a bien bien là. Ouais, faut que j'arrête de boire. Et je prenais le bus ici. Ah, je vous raconterai une petite anecdote alors attention parce que mes gants ils vont bientôt s'envoler. Je vous raconterai une petite anecdote un jour. D'ailleurs quand je partais ici, j'arrivais, je vais vous montrer en moto. J'arrivais là-bas. Et à chaque fois, il y avait une fille qui m'intéressait à l'époque quand j'avais 16 ans. Une tasse de thé.
Un sucre. Oh, deux sucres. Oh. Et j'avais une moto d'ailleurs, un petit 50 RS. Je me suis dit, bon, je vais l'attendre le soir, dès qu'elle arrive, je vais la voir. Chaque fois que je disais ça, je le faisais jamais. Alors j'attendais, puis je la voyais. Oh, bah elle avait. Alors je me trouvais toujours des excuses. Ouais, mais elle avait une copine et tout. Ou une fois elle était toute seule. Ouais, mais c'est ce que c'est bonjour, c'est bon. Enfin, moi j'avais toujours une excuse. Ah! Et maman, j'ai jamais réussi à te parler. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Oh non, ça va comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ça me rappelle ça, et à chaque fois, tous les matins, on prenait le bus là, j'étais là, la fille elle était là, et puis j'étais complètement dread dingue d'ailleurs. Et puis le soir, quand donc ça c'était le départ, et le soir on arrivait là-bas. Et en fait, on arrivait là-bas, donc le soir je savais, alors des fois c'était je sais plus quel jour, je finissais plus tôt, je savais à quelle heure elle arrivait. Ah ouais, j'étais un psychopathe moi à l'époque. Finalement, je l'attendais, mais je l'attendais pour rien, quoi. J'avais pas le courage d'aller la voir en fait. Ouais, c'est horrible. C'est cela, oui, oui. C'est parti. Alors l'avantage aussi de ce temps-là, les amis, c'est que comme il fait beaucoup plus frais, alors c'est marrant, mais vous pouvez pas le voir, mais à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, ça regarde. Bon, ça fait toujours plaisir. Hein. À chaque fois, oui, donc l'avantage c'est que là, il fait beaucoup moins chaud. Alors, à Godzilla, c'est un bonheur puisqu'elle chauffe pas, là, vraiment c'est le temps idéal pour Godzilla. Parce que l'été, bon, c'est une moto qui chauffe très vite parce que c'est un gros moteur, donc elle est comme tout carénée. Et par contre, quand il fait frais, il commence à faire frais en ce moment là, c'est vraiment agréable. Donc, là, le moteur en fait, il respire, il refroidit très vite. Donc là, c'est beaucoup plus agréable. On peut se permettre de rouler un peu plus en vite, ça chauffera moins vite. Bon, allez, c'est parti. La règle que je vous parlais, c'est celui-là. Je l'attendais là. Calme-toi, tu vas encore te faire attraper pour excès de vitesse.
j'arrive pas à le régler le machin. Quelle horreur! Alors oui, donc pour revenir en fait, parce que j'ai pas fumé bien sûr, pour revenir en fait avec l'histoire du carrossier. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Mais vous fumez, Pour monsieur! revenir avec l'histoire du carrossier. Donc j'ai été voir, bien sûr il me suit dans le projet. Donc je lui ai expliqué un petit peu ce que je voulais, on a regardé un peu les couleurs. Bien, j'étais pas forcément parti sur une couleur bien définie. Enfin si, j'étais parti sur une couleur définie. Je suis bête moi, je suis parti sur une couleur définie. Donc ça sera la surprise. Donc il y a pas mal de choses qui vont être changées sur cette moto, puisque déjà le garde-boue avant, vous allez voir ce que ça donne avec le garde-boue avant. Donc elle va être en full carbone avec une autre couleur. Donc je lui ai dit ouais mais bon je vais peut-être pas repartir. Et il m'a dit bah si ça se peint. Et a priori les embouts de guidon il n'y a pas de souci. Les cale-pieds tout ça il m'a dit que pareil hein, ça pose pas trop de problème. Bon bah à ce moment là on y va alors. Donc faudra que je lui ramène en fait toutes les pièces en carbone. Alors faudra qu'il monte la moto avec toutes les pièces en carbone. Et après voir les ajustements, si ça ne touche pas, rouler un petit peu pendant une semaine avec. Reprendre la moto. Et après là il fera les peintures, il fera la peinture sur les pièces directement. Et après il montera toutes les pièces sur la moto. D'ailleurs il me reste un phare à faire. Le phare Go, je ne sais plus lequel, donc je vous montre la photo. Donc en fait je l'ai ouvert là et j'ai plus qu'à poser les Angel Ice. Donc ça va être fait bientôt incessamment sous peu. Et donc qu'est-ce que je voulais dire, donc ça le compteur va bientôt m'appeler pour me dire qu'il va être prêt. Donc pareil hein, il le changera en même temps et on y va. D'ailleurs j'ai pas mis l'insta parce que déjà elle est dans mon sac. Là j'ai été dans un magasin ramener 2-3 petites choses. Heureusement avec ce sac là c'est vrai que c'est génial parce que vous pouvez mettre un casque, donc on peut mettre un peu n'importe quoi. Donc je vais rentrer parce que j'ai quand même des choses dans mon sac hein. Et puis après je vais ressortir. Alors, pour revenir sur le compteur, oui il y a le compteur. Donc le souci c'est que, d'après ce qu'il m'avait expliqué, c'est que c'est des ampoules basse consommation. C'est pour ça que c'est vraiment des ampoules spécifiques à cet écran LCD. Donc je vous expliquerai tout ça. On va se poser dans un endroit là. Et puis, parce que là je suis en train de parler, il y en a qui me regardaient tout à l'heure, je passe pour un psychopathe. Donc je vais m'arrêter dans un endroit où il n'y a personne et puis on va parler de la moto, on va parler de 2-3 petites choses. Et puis voilà, là, déjà je vais me rentrer là, je vais me poser ce que j'ai à poser. Alors je voulais passer chez Suzuki, voir s'ils avaient pas un Hayabusa, parce que j'avais un Hayabusa, mais ça finalement le projet ne va pas avoir eu lieu. Donc la personne elle est partie, donc elle ne reviendra pas de. Peut-être aller voir chez Suzuki s'ils en auront un à me prêter. Et je pense à Bernard qui va acheter un Hayabusa, un 1300 Hayabusa. Bah si Bernard d'ailleurs qui va se mettre à la vidéo, un petit message. Si jamais, alors je compte sur toi pour faire une vidéo, et puis bah, si tu veux la passer sur ta chaîne que tu vas créer, bah, ça sera avec grand plaisir que j'irai voir. Et si jamais tu ne la crées pas, bah, tu m'envoies la vidéo et je vais la diffuser dans un de mes contenus. Ou les deux, hein, si ça te dit. Mais bon, le mieux c'est quand même que tu la mettes sur ta chaîne quand même. Hein. Et puis voilà, tu fais une petite présentation de ton Hayabusa, ça peut être très très sympa. Allez c'est parti, on y va. Alors là avec c'est bon. Allez c'est parti, je vais voir si je fais ces vidéos. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo qui est peut-être un peu trop longue. Je suis désolé aussi pour les petites anecdotes. Dans mon prochain contenu que je vais essayer de vous publier le plus rapidement possible, vous allez voir c'est assez riche. Je vais faire des rencontres. Je vais aller voir de l'Hayabusa les amis. Et puis je ferai certainement un essai, on en parlera dans ma prochaine vidéo, sur un Hayabusa. Donc si vous êtes fan d'Hayabusa, Bernard, c'est un petit clin d'œil pour toi, parce que je sais que tu vas en acheter une bientôt. Et ben je ferai un essai certainement d'un Hayabusa et vous allez voir pas mal d'Hayabusa. Bon, j'ai été dans un endroit où je n'avais pas forcément droit, mais je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Dernière petite chose, si vous êtes contre le contrôle technique, n'hésitez pas à signer l'abrogation, ça ne mange pas de pain les amis, signez-la, rien n'est fait, mais on sera beaucoup plus forts tous ensemble.
Je vous donne le lien, ça va être en plus, ça va être simple, je vous donne le lien dans les commentaires. Voilà, je vous laisse un petit extrait de mon futur contenu et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Faites attention à vous sur la route et en dehors de la route. Salut. Bon allez, je vous emmène à l'intérieur. C'est une série limitée a priori. Un petit renseignement, il est possible de faire un essai sur un Hayabusa. Elle est belle comme ça. Le gars en fait, je vais là, de toute façon j'ai même pas le droit d'aller là. Quelle génération c'est? Bonjour. Ah excusez-moi. Tu filmes là? Là ouais je filme là. Et là il est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire comme connerie. On s'est dit 14h. Alors, sachant que... Ah merde. Ça va le faire. Alors il est là-bas, là on dirait, ça me rappelle le film Le Duel là-bas. Il fait des appels de phare. Il me fait des appels de phare. Ça tombait. Alors attendez, il y a le routier qui arrive vers moi, je sais pas pourquoi. Ça va être en live.